Alors là, chapeau. Bonjour à tous et bienvenue au Media Days de Lyon. Nous sommes au LDLC Arena dans ce magnifique emplacement avec beaucoup d'exposants, plus de 70 exposants. Et aujourd'hui, on va avoir deux invités. Bertrand Spinelli, directeur général de Skyrock Public. Bonjour. Bonjour. Et puis Franck Gaudin, directeur général commerce de Lagardère Publicité News. Bonjour à vous deux. On va parler radio, bien entendu, puisque vous en êtes des exemples concrets tous les jours. Vous travaillez tous les jours avec la radio et vous proposez beaucoup de choses. Deux mots pour déjà présenter et indiquer les différentes marques que vous représentez, Bertrand. Eh bien, donc moi, je travaille pour la marque Skyrock. Donc, Skyrock Classics, qui est une radio DAB qu'on a montée l'année dernière. Et donc voilà, je suis en charge de la monétisation de l'ensemble des espaces radio, mais également du digital. On en parlera plus tard, des réseaux sociaux, etc. Moi, de mon côté, je représente Lagardère Publicité News. Et en fait, on est la régie publicitaire des marques du groupe Lagardère Europe 1, Europe 2, RFM. On a la chance de vendre aussi également la radio Nova depuis maintenant un peu plus d'un an. Et puis en Ile-de-France, on commercialise FG, Oui FM, Chant de France, Nova, je l'ai dit, et puis d'autres radios en local. On est aussi la régie du JDD, du Journal du Dimanche et de ses déclinaisons, le JD News et le JD Mag. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va plus parler de la radio et de l'audio. Et pour aller sur l'audio, je suis aussi, on est aussi la régie de SoundCloud, des playlists des enceintes Sonos, de la radio DAB Crooner, de FG Dance, de Maximum et d'autres marques Radio Public Santé qui sont des pure players numériques. Et je crois que ça va faire partie aussi des sujets dont on va parler. Ouais, Nova qui a fait un peu parler de lui récemment. On n'est pas là pour parler de ça. Non. Donc, dans un paysage audio qui est quand même en pleine mutation, avec beaucoup de challenges, vous percevez comment l'évolution actuelle des usages et ça crée quoi comme opportunité pour vos régies respectives? Qui veut commencer? Franck? J'y vais. En fait, les usages, ils ont été considérablement transformés en 15 ans. Finalement, il y a 15-20 ans, nos marques faisaient parler un peu de podcasts. Nous, encore une fois, ça fait 22 ans maintenant qu'on fait des podcasts sur Europe 1, mais leur émergence, elle est assez récente, elle date d'il y a à peine 10 ans. Et c'est vrai qu'au-delà de la transformation des usages grâce au numérique, grâce au smartphone, grâce à l'ordinateur, on est aussi confronté maintenant depuis aussi 5 à 10 ans à une accélération qui est liée au DAB+, qui nous permet là aussi d'aller sur des nouveaux modes de consommation comme le numérique, de toucher de nouvelles cibles. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour nos marques d'aller chercher de nouveaux publics. Ouais, nouveau public. Oui, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Effectivement, la radio se transforme, se fragmente beaucoup aussi. C'est-à-dire que l'économie de la radio en tant que telle a beaucoup évolué. On est passé de quelque chose d'assez linéaire à quelque chose de vraiment très pluriel. Aujourd'hui, une radio, elle se décline en FM, en DAB, mais en digital, sur les plateformes. Il y a énormément... Alors, ça crée beaucoup d'opportunités, bien évidemment, mais ça crée aussi un peu de difficultés. Ouais. Donc, on le verra un peu plus tard. Mais globalement, voilà, cette transformation, elle permet aussi de digitaliser la radio. Et donc, plus la radio est digitale, plus en fait on est capable de s'adapter au mode de consommation et également de répondre plus justement aux besoins des annonceurs. Une radio qui a mis un peu de temps, qui commence à s'y mettre, mais qui a mis un peu de temps à se transformer sur le digital parce que il y avait des habitudes, des manières de fonctionner et ça fonctionnait très bien. Là, on sent une petite baisse. C'est ça aussi qui est important, la transfo digitale des radios, qui va permettre de pouvoir faire comme les pure players qui eux contrôlent bien. Voilà. C'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini ? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.